Le respect de soi est un pas vers l'estime en soi. Il est évident que vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo, il y a des personnes de votre entourage qui ne cessent de tester vos limites et qui n'accordent aucune importance à vos valeurs ni à vos sentiments. Et que vous en avez marre de supporter cette attitude de ces personnes. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que vous ne sortirez pas à bras nus. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 principes qui vont vous permettre de gagner le respect de tout le monde et se sentir valorisé dans tout environnement. Si vous arrivez à les appliquer à la lettre. Mais bien évidemment que je vous livre ces 4 principes. Rassurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne pour ne plus manquer à mes prochaines vidéos. Et surtout, faites une prise de note parce que le dernier point, c'est la pépinière pour gagner le respect de tout le monde. Alors c'est parti. Le premier principe dont vous devez mettre en place maintenant pour gagner le respect de tout le monde, c'est de prendre conscience de sa valeur, de sa capacité. C'est-à-dire, vous devez vous imposer le respect en premier et faire suivre les autres. Si vous ne vous respectez pas, comment est-ce que vous voulez que les autres vous respectent? On dit la santé bien ordonnée commence par soi-même. Tout en vous fixant des limites auxquelles on ne doit pas franchir. Parce que si les gens ne savent pas que ce sont vos limites, comment est-ce que vous voulez qu'ils ne s'arrêtent pas à un moment donné que vous ne vous sentez pas à l'aise? Alors manifestez ouvertement vos limites. Je connais des personnes, comme dans ma catégorie de personnes, ils ont horreur de tout acte qui peut porter atteinte à leur dignité. Encore plus, tout acte qui peut aller dans le sens du manque de respect des parents. Mais si les autres ne savent pas que ce sont vos limites, comment est-ce que vous voulez qu'ils ne se le permettent pas? Alors dès le début, pour qu'il n'y ait pas de confusion, montrez aux autres que ce sont vos limites. En réalité, les gens ne vous achèteront qu'au prix auquel vous vous vendez sur le marché. Lorsque vous vendez moins cher, les gens finiront par vous acheter gratuitement. Vous devez comprendre une chose, que votre valeur ne doit dépendre de personne, sinon que de vous-même. Parce que lorsque votre valeur dépend d'une personne, l'intéressé vous plaisera à sa volonté, des choses qui ne tournent pas à votre faveur. Alors si vous voulez vraiment vous faire respecter dans tout environnement, vous devez prendre conscience de votre valeur. Deuxième principe dont vous devez mettre en place maintenant pour gagner le respect de tout le monde et se sentir valorisé, c'est de se faire rare. Ça peut paraître ridicule, mais c'est d'adopter la rareté. C'est-à-dire, vous ne devez pas tout le temps parler de vos projets, de vos réalisations, de vos succès, parce que tout ça là ne concerne que de vous. Encore moins vous faire voir partout à tout moment. Vous devez être indisponible parfois. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont par exemple un événement, ils ne prennent pas le temps de vous prévenir à l'avance. Ils attendent jusqu'à la dernière minute pour vous prévenir. Lorsqu'une personne agit à votre égard de la sorte, dites-lui que vous avez autre programme très intéressant la prochaine fois. Il va vous prévenir à l'avance. Parce qu'il y a une chose, l'oubli n'existe pas. C'est un manque de considération qui existe. Et une autre chose aussi, lorsque vous vous sentez pas respecté à un endroit, prenez le temps de vous déplacer. Lorsque vous reviendrez, vous verrez comment les gens vont vous accueillir à bras ouverts. Parce que ça va trouver votre absence à faire ressortir votre vraie valeur. C'est la raison pour laquelle j'aime bien cet adage qui dit que faites-vous rare parce que la réalité fait la valeur. Lorsque vous rendez votre temps précieux et lorsque vous donnez à une personne, cette personne saura l'utiliser à bon escient. Parce qu'il sait que votre temps ne se gagne pas facilement. Alors si vous voulez gagner le respect de tout le monde, vous devez vous faire rare. Le troisième principe dont vous devez mettre en place maintenant pour gagner le respect de tout le monde et se sentir valorisé dans tout environnement, c'est de ne jamais chercher l'approbation des autres, encore moins la validation des autres. Parce qu'à force de trop chercher l'approbation des autres, vous semez une énergie de doute en vous qui crée un manque de confiance en soi. Vous devez tout d'abord cultiver une confiance en soi irrésistible et indéfectible. C'est-à-dire, vous ne devez non seulement pas changer votre comportement ni votre manière de faire, parce que tout simplement, vous voulez faire plaire à une personne ou intégrer une communauté. Les gens ne vous accorderont jamais le respect ni l'amour dont vous voulez en agissant ainsi. Vous arrêtez de vivre votre vie de self-love, votre vie d'amour propre, du moment où vous cherchez à impressionner les autres. C'est la raison pour laquelle j'aime bien cette affirmation de Will Smith qui dit que d'autres achètent des choses aujourd'hui qu'ils n'aiment pas, parce que tout simplement, ils veulent impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. À quoi bon d'acheter une chose dont vous-même vous n'aimez pas, parce que tout simplement vous voulez impressionner une personne dont vous n'aimez pas? À un moment donné, vous devez faire renaître cet enfant dont vous avez été dans les dizaines. Cet enfant qui s'en fout de tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui peut le rendre heureux. C'est son bien-être, ce qui peut lui permettre de satisfaire son bien-être. C'est tout ce qui l'intéresse. Je ne vous demande pas d'être égocentrique, encore moins irrévérencieux. Mais, à un moment donné, faites renaître cet enfant qui ne s'intéresse que ce qui peut le rendre heureux. Le
quatrième principe qui est la pépinière de cette vidéo, qui vous permettra de gagner le respect de tout le monde et de se sentir valorisé dans tout environnement, c'est de ne jamais courir après une personne. Lorsqu'une personne décide de sortir de votre vie volontairement et vous savez que vous n'avez rien fait de mal, laissez-la partir. Je ne vous demande pas de ne pas demander pardon lorsque vous savez que vous avez tort ou vous avez fait mal à une personne. C'est normal, mais lorsqu'une personne décide de sortir de votre vie volontairement, laissez-la partir. Parce qu'en réalité, en courant après une personne, c'est de laisser votre valeur derrière vous et dire à cette personne que vous n'avez pas de valeur, c'est elle qui vous compte de valeur. Vous êtes comme une boîte vide, s'il n'y a pas quelque chose dedans, vous n'avez pas de valeur. C'est la raison pour laquelle j'aime bien ce passage de Garamond qui dit que d'autant plus vous courez derrière une personne, d'autant moins cette personne vous accorde de l'importance. Que la psychologie humaine est faite de la manière, quand vous courez derrière une personne, cette personne vous fuit. Lorsque vous arrêtez de courir, cette personne revient vers vous. Alors ne soyez pas dans l'optique de fuis-moi, je te suis. Vous devez comprendre une chose, que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc lorsqu'une personne essaye de sortir de votre vie sans que vous ne faites rien de mal, laissez-la sortir. Et il y a une chose dont vous devez comprendre, toute amitié ou toute relation dont vous arrivez à fonder sur la base de ces principes, ce sont des amitiés ou des relations authentiques dont vous devez vraiment en prendre soin parce qu'elles sont rares à trouver de nos jours. J'espère que cette vidéo vous a apporté une graine de sel. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me faire savoir que vraiment vous avez aimé la vidéo. Et surtout, si vous avez oublié de vous abonner dès le début de la vidéo, abonnez-vous maintenant pour qu'on puisse aller ensemble. Comme toujours, c'est Kourouma Vieux pour marquer votre existence. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.